Bonjour et bienvenue à tous, voici le TV 168 sur la chaîne Génération Télévision. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro en ce dimanche. Voici la une de l'actualité. À la une, on va parler audience, une fois n'est pas coutume, mais on va parler de médiamétrie, qui donc mesure les audiences un peu pour pas mal de médias, et en particulier pour la télévision, vous le savez. Alors, il y aura sans doute d'ici quelques mois pas mal de choses à dire sur médiamétrie, parce que moi je sais que j'en ferai une vidéo un jour, parce qu'il y a la mesure d'audience, je suis pas totalement d'accord comment elle se fait. Bref, mais voilà un point qui va être bon pour ceux qui défendent médiamétrie, puisque ils vont intégrer dans leur mesure d'audience la consommation hors domicile, et ça sera à partir du printemps, à partir du 30 mars prochain. Alors qu'est-ce que c'est la consommation hors domicile? Et ben ce sera la consommation hors de les télévisions dans les foyers, hein, vous l'aurez bien compris, c'est-à-dire ceux qui regardent la télévision sans doute sur France.tv par exemple, sur internet, ceux qui regardent dans leur voiture, alors peut-être pas dans leur voiture, enfin dans les transports, tout ça. Bref, ce sera la télévision hors domicile, quoi. Ça, vous avez compris. Alors il y aura 4500 personnes qui en auront. Ça sera quand même pas mal, hein, parce que ça fait quand même 5% de plus, je crois. Donc voilà, une bonne chose pour médiamétrie, pour les audiences de la télévision. Alors est-ce que ça va permettre de faire monter les audiences? Je suis pas certain du tout, mais c'est toujours ça de prix dans un contexte qui est quand même difficile. Allez hop, seuls ceux qui habitent dans les Pays de la Loire pourront comprendre. Le rayon actu, on commence avec Demain nous appartient, qui va avoir une suite dérivée. La fiction de TF1, qui est diffusée depuis juillet 2017, ça commence à faire beaucoup et qui est quand même un grand succès, il faut le dire, va avoir un spin-off, une suite en fait, enfin en tout cas un dérivé qui va être diffusé normalement cet été. Il y aura des épisodes de 26 minutes et ça se passera dans une école hôtelière dans le Gard. Affaire à suivre. Dans l'actualité également, on va parler de Canal+, puisque le groupe de Vincent Bolloré et de ses équipes sont condamnés à verser plus de 800 000 € à Thierry Ardisson, qui, vous le savez, a été entre guillemets viré, enfin en tout cas on ne lui a rien proposé de plus, à la fin de la saison dernière, alors qu'il animait quand même 2 émissions sur C8. Il demandait lui presque 7 millions d'euros. On est loin du compte, mais je pense quand même que c'est une victoire pour Thierry Ardisson. Et puis le foot, l'Euro 2020 qui va se dérouler dans plusieurs villes, je crois qu'il y en aura 12, ça sera au mois de juin prochain, c'est pour fêter d'ailleurs un anniversaire de l'Euro, je crois que c'est les 60e, j'allais dire les 50 ans mais c'est 60e. Bref, tout ça pour dire que ce sera M6 qui va diffuser la finale, encore une fois, et qu'il y aura quand même TF1 qui diffusera des matchs des Bleus, comme Beansport d'ailleurs. En hommage à Sébastien Demorand. Alors, vous le connaissiez peut-être pour ce qu'il a pu faire dans sa vie, c'était un chroniqueur culinaire, il avait notamment participé je crois à des chroniques sur RTL, il avait un restaurant aussi, le Bel Ordinaire, et il a un frère assez connu puisqu'il s'appelle Nicolas Demorand, ancien journaliste sur iTélé et maintenant sur France Inter. Mais Sébastien Demorand, on le connaît peut-être plus pour sa participation à Masterchef, l'émission culinaire de TF1, où il a été pendant 4 saisons un critique, aux côtés notamment de Frédéric Anton ou de Yves Candebord, et il était plutôt méchant entre guillemets dans l'émission bien sûr, mais voilà, c'est une personnalité un peu connue de la télévision qui s'est installée cette semaine à l'âge de 50 ans malheureusement.
Stop, on arrête tout. Arte veut nous faire voter pour votre programme télé. Alors oui, vous le savez, 2020 c'est une année bissextile et donc le 29 février sera de retour. Ça sera même un samedi. Et pour l'occasion, la chaîne franco-allemande a décidé de nous faire choisir ces programmes pour la journée. Alors attention, il n'y aura que 3 programmes, celui qui sera diffusé à 14h en après-midi, celui qui sera diffusé en prime time à 20h50, c'est incroyable, et puis ensuite la seconde partie de soirée à 22h30. Pour cette occasion donc, ils vont à chaque fois nous proposer 3 programmes et on peut voter pour notre programme préféré. Par exemple, l'après-midi on aura un documentaire sur les chats, ou sur les châteaux forts, ou sur la Nouvelle-Zélande. À nous de choisir. Ensuite à 20h50, toute la vérité, Cigarette et Banilon, ou les vieux espions vous saluent bien. Et on termine avec le soir à 22h30, ou un documentaire sur l'espace, ou sur la mode, ou sur les Rolling Stones. C'est pas Thibaut? Alors moi j'ai voté, j'espère que vous allez le faire parce que rien que de savoir que c'est nous qui avons choisi, je trouve ça magnifique. Ce sera évidemment celui qui aura gagné le plus de votes qui sera diffusé. La question 168 de la semaine dernière, que pensez-vous des dessins animés actuels? Et vous avez été une bonne majorité à répondre moyen tout ça, suivi derrière par Ils sont très bien, qui est pas si loin, et à égalité avec l'animation en 2020, c'est nul. Et puis je ne regarde plus les dessins animés, arrive en dernière position. Je vous propose une nouvelle question cette semaine, pour ou contre le changement de nom du CSA en Arcom. Vous savez, ça va venir bientôt. Allez voter en description, merci beaucoup. Votre agenda maintenant pour la semaine prochaine à la télé. Mardi soir, soirée Théma sur Arte à 20h50, au bonheur d'être prof. Mercredi soir sur W9, vous retrouverez le magazine de Stéphanie Renouvin 2050 dans le cadre de la semaine spéciale environnement du groupe M6, ça sera 20h50. Et puis vendredi sur TF1, toujours en prime, Star à nu avec Alexandra Sublet. Ça va être génial. Ainsi va la télévision en ce dimanche 26 janvier. Merci de m'avoir regardé pour ce TV 168, je crois que c'était le 135e. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. Je vous souhaite tout le meilleur. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.